Michael Perronard qui est venu participer à l'exposition Le Mouvement. On est à Casteljaloux chez Seb qui a aimablement prêté sa maison, son jardin, qui a donné un petit coup de main pour recevoir Michael. Bonjour Michael. Bonsoir, bonjour. Je Oui, dis bonsoir bonsoir. parce que là actuellement ici il est passé 19h je crois. Oui, c'est vrai. Alors oui, merci Seb pour l'accueil. On a l'occasion d'utiliser ton jardin, poser nos formats, travailler dans des conditions totalement agréables, si ce n'est les moustiques qui nous dévorent. Qui aime bien les Parisiens. Participe du nourrissage de la faune. Voilà, mais merci Seb au passage. C'est cool. Michael, au fait, on t'a invité à l'exposition, moi particulièrement, parce que je t'ai rencontré fin des années 80 et que tu as été celui qui m'a initié à la découverte de l'art urbain, même si, enfin, tu raconteras en tout cas, tu faisais sous le blaze de Torpé et il me semble que tu faisais des pochoirs à cette époque-là, fin des années 80, mais je pense que tu as fait plein de choses, j'imagine, non? Alors, tu veux que oui, je te raconte un petit peu. Effectivement, je suis pas né de la dernière pluie. J'avais environ 12, 13, 14 ans au début des années 80 lorsque à Paris, il y a des pochoirs qui ont commencé à apparaître un peu partout. Enfin, un peu des pochoirs, et donc j'en ai fait partie. J'ai commencé à faire mes pochoirs. J'étais en banlieue, j'ai découpé mes pochoirs. J'ai rejoint un petit peu la mouvance. J'ai pas rejoint, mais j'ai pochoirisé en même temps que, si tu veux, une sorte de mouvance post-punk française, parisienne, à la fin des années 80, où il y avait donc une espèce de mélange de volonté graphique et de volonté un petit peu textuelle de marquer les murs. À cela est venu s'ajouter au milieu des années 80 le graffiti new-yorkais qui a tout d'un coup débarqué en France et en Europe avec ses magnifiques fresques sur les métros, sur les murs à la bombe. Mmh. Il n'était plus question de pochoir, hein, il était venu directement à la bombe. Et donc je suis parti là-dessus. Voilà, et ça c'était donc au milieu des années 80. Ça m'a amené jusqu'à la fin des années 80, début 90. Début 90, il y avait de plus en plus de peintres, de taggeurs, et tout ça, ça prenait une proportion géniale. Ouais. C'est super. Il y avait plein de tags, plein de peintres, plein de graphes partout, c'est parfait. Ça a explosé dans tous les sens. Et aujourd'hui encore, je prends le métro, à Paris, j'ai des métros qui sont pleins. Ils sont peints mieux, plus encore qu'en 86. Hein. Ouais. Ah oui. Et c'est vachement bien. Et toi, ça te dérange pas? Ça te plaît, non? Ça te nourrit ton Ça me regard? dérangerait, au Non, je sais contraire. pas, oui. Ah non, mais moi j'adore. Et je sais pas qui fait ça, parce que ça fait un moment que j'ai un petit peu fait plein d'autres choses. Hein. J'imagine on est en 2023. Ouais. T'es passé Mais- par tous les stades de la créativité ou pas encore? Non, pas encore. les stades de la créativité, tous les stades de la créativité, je sais pas ce que ça peut vouloir dire, mais Peut-être rien. Hein. mais parfois le matin, je suis fatigué, le soir, je suis en forme, je sais pas, mais non, j'ai fait de la sculpture, j'ai fait Ah, t'as fait de la sculpture? Je savais pas que t'avais fait de la la sculpture. gravure, j'ai fait beaucoup de dessins, Mhm. la peinture, et je pourrais peut-être enchaîner avec le fait que moi, après avoir fait des fresques graffiti dans les années 80, la bombe, j'ai un peu mis de côté la bombe et j'ai commencé à travailler à la brosse dessin, la brosse peinture. Ouais. Assez classique. Et je me suis fait mon éducation artistique tout seul. D'accord. En dessinant. Je fais du dessin à vue en fait, je dessine. Autodidacte, tu veux Ouais, dire? c'est ça. Mais tu vis de ça, du coup? Oui, je vis du dessin actuellement, excuse-moi, mais je suis en Oui, train oui. je vis On est au milieu du d'un dessin, mais je dessine, je vis pas des œuvres d'art que je fais du dessin sur commande en quelque sorte. Je dessine pour les chefs déco, pour les réalisateurs. Je fais des intentions, je dessine des intentions de décor pour des films. Pour mettre des ambiances, des choses comme ça, Mettre ouais. des ambiances, déterminer quels seront les éléments du décor, quelles seront les formes, quels seront les matériaux, quelles seront les ambiances, que tous les gens se mettent d'accord, que tout le monde sache où on va. Mhm. Pour ça, il y a des dessins.
Ça se fait beaucoup en 3D, mais il y a des gens qui aiment beaucoup encore avoir les choses faites à la main. Et moi, je travaille à la main. Storyboard, tu veux dire? C'est un Non, peu comme les non, storyboards, c'est non? pas du storyboard, c'est de l'intention de décor, c'est du décor, c'est pas du storyboard. D'accord, pardon, excuse-moi. Storyboard, c'est tu dessines L'histoire, les en fait. différentes. Non, non, tu dessines les différentes Plans. plans. Il va y avoir plans. Tu enchaînes les plans tels qu'ils vont être dans le film. D'accord. Alors, tu as une tête, un mec qui dit ouais, la meuf, machin, une flèche, machin, machin. Mhm. Moi, je fais ce qu'il y a derrière. D'accord. L'ambiance, tu Le travailles avec le directeur photo, du coup? Un petit peu, mais c'est pas aussi précis que ça. Ça reste quelque chose de assez d'ensemble. D'accord. Mais c'est vrai que de toute façon, le chef-op, il faut qu'il soit en accord avec le chef déco, avec le réal pour savoir où tout le monde va. D'accord. Voilà, et les dessins, ça aide à mettre tout le monde d'accord en fait. Parce que moi, je t'ai vu faire plein de choses, au fait, hein. Je t'ai Ouais. vu avec les pochoirs. Je t'ai Ouais. filmé une fois dans un squat dans une banque rue de la Paix, il me semble. En 2005, je crois. Ça m'a fait délirer, rue de la Paix, quand même. Bah en fait, il y avait une ancienne banque qui avait été prise par des gens qui, voilà, ils ont fait un squat, machin, et nous on avait été peindre. Un grand format, et toi tu étais venu faire un top motion ou un truc comme ça. Oui. Là. On avait pris des images au fur et à mesure qu'on peignait, et puis ça avait fait un ensemble, qui se mettait en place, un tableau que j'ai encore d'ailleurs. Qui est super beau. Enfin, Ouais, moi, ouais, j'aime il est très beaucoup. joli, Hein. il est très joli, c'est un truc en couleur avec tout ce qui est. L'idée c'était de faire une représentation de tout ce qui échappe au monde Économique, du calcul, du calcul. de la finance et du profit et de la perte, etc. Donc il s'agissait, bon voilà, donc j'ai des gens, des tribus, des coins de la planète lointains, des feux de camp. D'accord. Des peuples premiers, tu veux dire? Non, ouais, premier ou actuel, enfin des peuples qui sont pas complètement encore dans notre imaginaire en tout cas, qui représentent le peuple qui ne dépend pas et qui n'est pas dépendant de la carte bleue. Quoi. Dans une banque. C'était l'idée justement, c'était ça. Et je t'avais filmé aussi dans ton atelier, je m'en souviens, à Montreuil, à l'époque où tu étais à Montreuil, je sais pas si tu es encore à Montreuil, et tu dessinais une nef liée au temps. Parce que, au fait, moi, c'est une des choses qui me plaît énormément chez toi, c'est qu'il y a beaucoup de profondeur. Et c'était quoi? C'était un relief, non, que tu faisais C'était un ensemble de bas-reliefs taillés dans du plâtre. C'était des panneaux, une sorte de panneaux de bas-relief taillés dans le plâtre qui me servaient à faire des matrices pour faire des tirages, donc des estampes. D'accord. Ok. Donc j'avais je tirais de ces matrices qui étaient en moyenne un format à peu près comme celui-ci. Mhm. Donc des plaques de plâtre que je faisais moi-même, dans lesquelles je taillais mon motif. Et là-dessus, je faisais en petit, j'applique de l'encre et j'aime mon papier et je fais un tirage. Mais en plus du tirage, en fait, je me suis servi de la matrice elle-même pour en faire un volume. D'accord. Une sculpture, non? Ouais, c'est ça. Une sculpture, un volume. Comme j'avais un projet qui parlait du temps, du passage du temps, du cycle, j'avais donc 7 plaques qui représentaient les 7 jours de la semaine, qui représentaient différents moments de la journée et qui étaient placés en cercle autour d'un centre qui était une image mythique qui donnait le sens à toutes ces. Parce que toutes les images représentaient des activités un petit peu, donc qui donnaient le sens à toutes ces activités. C'était une sorte de microcosmos temporel. Oui, du coup, est-ce que tu crois que le temps passe? Non, le temps, non, justement, parce que là, on est dans un truc cyclique, c'est-à-dire qu'on revient tout le temps. On revient tout le temps au départ, tac, 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 ça tourne en rond. Ça tourne. Donc le temps, non, le temps, on revient toujours. Mmh. Oui, tu es plus dans les cycles, en fait. Le cycle, alors après, est-ce que le cycle lui-même te propose. Dans le cycle, tu te vois proposer des choses différentes. Dans ton existence, tu as des différentes occasions de différentes choses. Mmh. Mais tu reviens aussi souvent à toi-même, à te retrouver toi-même. Tu t'éloignes et tu reviens, c'est ça? Oui, voilà, et tu es dans le cycle, comme ça. Mais tu es obligé, hein. Et du coup, est-ce que tu es revenu à la rue? Oui. Ouais. Je te vois venir avec Mes questions. Oui, au cours des années, enfin, il n'y a pas si longtemps, en 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Avec Black Lines, qui est un collectif de graffeurs activistes politiques,
qui peignent exclusivement en noir et blanc, des messages politiques sur les murs. Je suis venu à participer à cette activité parce que je considère que deux choses. Et d'une, l'heure est grave. Tu crois? L'heure est grave. Tu Il y a penses? suffisamment de choses qui nous pèsent et qui nous pendent au nez pour pas juste vouloir s'acheter des Nike et vouloir s'acheter le dernier disque de tel truc et ça. Il y a une prise de conscience, il faut avoir une vie, un mode de vie responsable. Même, c'est con, hein. L'époque est suffisamment critique pour considérer que on n'est plus dans une démarche égoïste de vouloir mettre son nom de tag, de tagueur partout. Parce que, je suis gna gna, je mets mon nom partout, je gna gna. Il n'y a plus de place pour ça. Aujourd'hui, il s'agit de se serrer un peu les coudes pour essayer peut-être d'éviter le désastre que nous impose le capitalisme. Voilà, tout simplement. Et d'autre part, les murs de la ville sont des points de communication absolue. C'est-à-dire que c'est là que passe le citoyen, la personne, on passe là et on leur impose un message. Donc quand tu prends un mur d'une ville, tu n'as plus le droit de juste mettre ton nom. Ouais, gna gna. Non, aujourd'hui tu communiques quelque chose. Une histoire à raconter. Plus de profondeur de Plus qu'une coup. histoire, c'est un message à transmettre, c'est une communication sur quelque chose d'impératif. Il y a de l'impératif là-dedans. Mais c'est dans la tradition de la peinture muraliste politique. Hein. Les Mexicains ils faisaient ça avec Diego Rivera, les Chiliens ont fait ça avec la peinture politique. Le mur sert à communiquer avec la population. Communiquer la population. Pas juste mettre ton blaze. Pas l'ego quoi, pas juste l'ego. Maintenant, tu sais, plus beaucoup de place pour ça. Voilà, donc avec les Black Lines, on est parti. Enfin, eux, ils m'ont intégré parce que moi, j'apportais une proposition un petit peu différente de la leur qui était très dans le tag et dans le graphe. C'est-à-dire que je me suis basé sur la caricature, le dessin caricatural, on va dire, de presse à appliquer sur les murs. D'accord. Donc mon message, je mets, je sais pas, je critique un moment le ruissellement, je fais un truc sur le soi-disant ruissellement, je fais un truc avec des personnages, toujours en valeur de gris, hein, mais avec un dessin très didactique, très clair. Valeur de gris, c'est quoi? On va dire presque un dessin presque de bande dessinée, presque, tu Mhm. vois, d'illustration. Valeur de gris, c'est-à-dire qu'on passe du noir au blanc par tout ce qui est entre les deux. D'accord. Pas de couleur. Pourquoi? Parce que c'est la démarche de Black Lines. Black D'accord. Lines travaille Ouais, en noir et blanc. ligne noire quoi. Ouais, C'est plus sombre, tu veux dire? Impactant, tu penses? c'est graphique. Ça Ouais. reste très graphique. La ligne. Toi ça te va en tout cas? Ah oui, parfaitement. Moi, je suis dessinateur à la base. Ouais. Après, j'essaie de faire de la couleur. Mais... Et sur les murs, tu dessines à la bombe ou alors au pinceau? Au pinceau. Non, j'utilise plus de bombe depuis super longtemps. Ah ouais? Ouais. Tu préfères le pinceau, t'es Ah plus oui. à l'aise. Ouais, sauf quand c'est vraiment du crépi, c'est insupportable. De toute façon, les muralistes, ils travaillaient au pinceau. À l'époque, ils travaillaient au pinceau, il n'y avait pas de bombe quoi. Maintenant, tout le monde travaille à la bombe. Hein. C'est tellement pratique, mais c'est dégueulasse. Ah ouais? Bon. Tu trouves? C'est moins fin en fait, c'est ça? Bah, tu jettes ta canette par terre à la fin. Ah oui, bah oui. C'est de la merde. Hmm. Excusez-moi de vous le dire. Mais non, mais c'est bien. Attends, si tu le dis pas, qui va le dire? Non, puis ton matériau, tu le prépares. Ton encre, ta peinture, tu la prépares. Tu fais ton mélange. Regarde. Regarde tous les niveaux que j'ai de nuances à partir d'une teinte que je dilue. C'est quoi comme couleur? Je t'ai entendu dire bleu-vert tout à l'heure. Ouais, non, parce que je suis parti dans un travail en froid. Mais il dessine ça, en fait. Je vous montre ce qu'il dessine. Des Hein. couleurs froides. C'est excellent, en fait. Et en fait, Que des couleurs froides. Ok. Là, il y a du bleu phthalo avec de la terre d'ombre nate et du noir. Et là, je suis en train de nuancer un peu avec. J'ai mis de la terre brûlée un peu. Mais la terre brûlée, tout de suite, c'est chaud. Et c'est très risqué. Je sais pas si je pars dans le chaud trop
faut contrôler la situation, d'autant plus que c'est une œuvre qu'il faut rendre demain. Demain? Oui, t'étais en train de rajouter une journée. Donc, il faut que je finisse en fait. Donc il n'est pas question de partir dans des inconnus. Je suis pas là pour expérimenter, je suis là pour faire un truc efficace. Oui, parce que ça va être exposé à la galerie Égrégore. Enfin, ton œuvre, Dans le pas cadre ça, de pardon. l'exposition Mouvement, Le mouvement, ouais, nickel. street art, tout ça. Il n'y a pas grand chose de street art apparemment là-dessus. Bah toi Toi Moi, c'est moi qui fais le lien street art. Bah oui. Après, moi quand je suis allé peindre dans les couloirs, dans les voies du RER, quand j'ai allé peindre, j'étais libre de faire ce que je voulais, quand je voulais, Mhm. et très vite. Oui. Il y a cette notion de vitesse, de rapidité, d'efficacité. Ouais. Et en fait, c'est ça que j'ai ici aussi. C'est-à-dire que je vais pas tergiverser, y aller par quatre chemins, c'est ta, tout de suite, faut que ça marche Mhm. tout de suite. Et vite. Bon, là, quand tu vas peindre dans le RER, tu mets 2 heures maximum, Mhm. et encore. Et Faut là, courir vite, quoi. là, je mets quand même plus de temps. Mais il y a si tu veux, s'il y a un point commun, c'est là qu'il est. C'est dans l'efficacité. Et dans le Et temps. dans le geste. Et dans le geste. Et dans le geste. D'accord. Bah. Vas-y, dis-moi. Merci. C'est ce que j'allais dire. Merci, on va te laisser finir parce que là, t'as pas beaucoup de temps. Merci pour ton temps, Et je finis justement. avec le micro comme ça. Ouais. Merci. Je montre, hein.